Et nous avons avec nous, et j'en suis heureux, Martine Vonner, députée du Bas-Rhin, qui est groupe Écologie, Démocratie, Solidarité. Martine Vonner, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes médecin psychiatre et vous êtes membre de cette commission d'enquête parlementaire, donc sur cette gestion du Covid-19, et vous avez écouté Agnès Buzyn, donc hier. Et on a écouté, et puis là, et vraiment, je ne sais pas comment vous avez réagi et j'aimerais avoir votre réaction, mais déjà cela, quand elle dit on a fait une demande en 2017, et puis on n'a rien eu pendant 18 mois, 1 an et demi, et en 2019 on dit ah ben les stocks, oui, mais ils sont pas au point. Comment on réagit dans ces cas-là, la parlementaire que vous êtes, notamment? C'est très surprenant. C'est très surprenant parce qu'on se demande vraiment s'il y avait un pilote dans l'avion. En clair, elle n'a pas arrêté de mettre en contradiction le fait qu'elle avait très largement anticipé, et même elle a insisté plusieurs fois en disant beaucoup mieux que ses homologues européens. Oui. Et en même temps, elle nous a dit mais je n'étais pas au courant. Je n'étais pas au courant. Et comment est-ce possible quand un pilote est prêt à faire déconner son avion, c'est quand même lui qui fait la checklist et qui regarde s'il y a les ailes qui sont toujours accrochées. Et là, d'une certaine façon, on est face à une ministre qui est médecin en plus, qui a tenu dans sa vie antérieure des fonctions très importantes, et qui nous dit mais après tout ce n'est pas de ma faute, je ne savais pas l'état des stocks, on ne m'avait pas prévenu, je n'ai pas eu le fameux courrier que lui a adressé, puisque nous en avons, nous en tant que parlementaires de la commission d'enquête, nous en avons reçu une copie, donc ce fameux courrier de Santé publique France prévenant le directeur général de la santé et la ministre de l'état des stocks, et elle continue à nous dire mais j'ai fait les archives et je n'ai rien trouvé. Donc c'était très surprenant. Elle était très mal à l'aise et nous étions aussi mal à l'aise face à elle, puisque devant tant de réponses inadaptées, floues, nous ne pouvions qu'être en colère. Et Martine Vonner, je comprends que vous pouviez être en colère. Autre point, ça date du 26 janvier. 26 janvier, voici lors d'un point de presse ce que disait, donc je rappelle, le 26 janvier dernier, voici ce que disait toujours sur les masques Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé. Écoutez. Aujourd'hui, il n'y a aucune indication à acheter des masques pour la population française. Et d'ailleurs, nous avons des dizaines de millions de masques en stock. En cas d'épidémie, ce sont des choses qui sont d'ores et déjà programmées. Et donc, si un jour nous devions proposer à telle ou telle population ou personne à risque de porter des masques, aujourd'hui, les autorités sanitaires distribueraient ces masques aux personnes qui en auront besoin. Alors, Martine Vonner, c'est formidable, 26 janvier, mais ils ont tout. Il n'y a aucun problème, la population sera fournie, sera alimentée. C'est quand même, il y a quelque chose, Agnès Buzyn n'est pas, je sais pas, elle a pas 8 ans et demi, on comprend pas. Non, il y a réellement, alors c'était une de mes questions d'ailleurs, la stratégie du mensonge, parce que c'est ou une totale incompétence, mais je ne souhaitais pas la qualifier de cette façon-là, mais vraiment une stratégie du mensonge, un chemin qui a été pris dès le début, qui était le chemin hospitalier. Alors malheureusement, il n'y a pas qu'elle, mais il y a un hospitalocentrisme, et on oublie toujours qu'il y a une médecine libérale et les médecins traitants qui étaient en première ligne. Donc, pourquoi je parle de l'hôpital? Parce qu'elle nous a bien dit que les tests qui avaient été mis à disposition par l'Institut Pasteur dès mi-janvier, dès le 17 janvier, la France possédait des tests. Bon, après, il y a eu toute la problématique des réactifs. Mais à ce moment-là, la France avait des tests. Et vous savez que je suis élue de l'Est de la France, en Alsace. De l'autre côté du Rhin, on a un pays qui fait des tests, qui fait jusqu'à 50 000 tests par jour, dès le mois de janvier. Et nous, et la ministre l'a redit hier, sa stratégie était de ne réserver les tests qu'à l'hôpital. Donc cette stratégie est complètement inadaptée, parce que les personnes qui se contaminaient, tant qu'ils n'étaient pas dans un état de santé grave, donc tant qu'ils n'étaient pas hospitalisés, ces personnes ne pouvaient pas être testées. Donc on a pris un mauvais chemin
le gouvernement, la ministre et la direction générale de la santé, ils ont pris ensemble un très mauvais chemin dès le départ. Et pas seulement ça, effectivement, là-dessus vous avez raison, puisque c'était ça va pas très bien, attendez que ça aille plus mal, restez chez vous, prenez du Doliprane ou du paracétamol et attendez ou téléphonez au 15 si ça s'aggrave. Et puis il y a eu une question sur l'hydroxychloroquine, ce fameux, effectivement, je ne parle pas du protocole Raoult, je parle de l'hydroxychloroquine, et voici encore une fois ce que a dit à la commission d'enquête Agnès Buzyn à ce sujet. Visiblement, l'agence de sécurité des produits de santé, l'ANSM, a des remontées sur la dangerosité de l'hydroxychloroquine, sachant que son homologue, la chloroquine, est déjà vendue sur ordonnance depuis 20 ans. L'hydroxychloroquine ne l'est pas, elle est en vente libre, et j'imagine, je ne leur ai pas posé la question, qu'ils ont des signalements d'accidents. Demande à l'ANSES d'établir un avis sur la dangerosité. Alors je l'ai remonté. Donc c'est un avis de novembre 2019 où l'ANSES dit qu'il demande au ministère de classer ce médicament dans les substances vénéneuses. C'est la NSM ? Pardon, la NSM. Donc mon sentiment, c'est que nous consommons souvent trop de médicaments et que moins on en consomme, mieux on se porte. Alors là, c'est le pompon. C'est vrai qu'on consomme trop de médicaments et voilà l'explication pour laquelle l'hydroxychloroquine a été classée substance vénéneuse par Agnès Buzyn. Eh ben, on consomme trop de médicaments. Martine Vonner, comme vous le disiez tout à l'heure en introduction, si on n'en était pas à 40 000 morts, on pourrait peut-être en sourire, mais là, encore une fois, c'est dramatique. Ouais. Une ministre qui signe, ou qui est informée du classement d'un médicament qui jusqu'alors était en vente libre comme médicament dangereux. Donc il y avait, moi j'ai eu une autre information d'une forme d'harmonisation aussi là mondiale, puisque dans d'autres pays européens, accéder à l'hydroxychloroquine devait se faire uniquement sur ordonnance. Donc, j'allais dire, cette logique de l'harmonisation, pourquoi pas. Mais en tant que parlementaire, pendant cette crise, j'ai eu à demander à Dominique Martin, donc le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament, toute la pharmacovigilance concernant l'hydroxychloroquine depuis 3 ans, sur plus de 3 millions de boîtes vendues. Il y a eu 2 décès, donc une personne qui malheureusement a fait une tentative de suicide et est décédée suite à l'absorption de médicaments, mais c'était une absorption volontaire, et une autre personne qui avait plusieurs médicaments, donc polymédiqués, et pour lequel, on va dire, on n'a jamais pu prouver, la NSM n'a jamais pu prouver que c'était l'hydroxychloroquine qui était la cause du décès. Donc en fait, il n'y a pas eu d'imputabilité. Donc, encore une fois, la ministre, hier soir, devant la représentation nationale, n'a pas été cohérente. Et nous n'avons pas du tout été convaincus par cette explication. Mais j'étais revenue aussi sur une autre question, pour moi très importante. Oui. Elle lance le 25 janvier, elle saisit le groupe Reacting en demandant qu'on lui fasse des propositions de protocole de recherche. Et là, je lui demandais, mais vous êtes médecin, vous savez bien que devant une pandémie, la recherche c'est fondamental, mais il faut aussi se poser la question du traitement. Du traitement, bien sûr. Pourquoi aucun commissaire français n'était dans la délégation de l'OMS qui s'est déplacée en Chine pour voir quelle thérapeutique était utilisée? Encore une fois, je le rappelle, mais si le professeur Raoult, très au début, a eu cette idée de mettre en place un protocole, c'est bien parce qu'il avait des retours de Chine, et qu'il y avait eu des premières publications sur des cas traités avec l'hydroxychloroquine ou l'antibiotique et d'autres molécules, parce qu'on sait que les Chinois ont une approche de la thérapeutique qui n'est pas une approche, alors là, ils font confiance dans leurs médecins. Et puis une approche traitante, voilà. Tout à fait. Ce qui n'a encore une fois pas du tout été le cas en France. Et une question fondamentale qui est celle de l'éthique aussi vis-à-vis des vaccins. Moi, je ne suis pas du tout contre les vaccins. Et d'ailleurs, j'avais été une des parlementaires en début de mandat à accompagner la politique de prévention et la politique vaccinale sur des traitements que nous connaissons bien en France et qui malheureusement font parfois des décès chez les enfants.
Mais là, savoir qu'aujourd'hui, l'OMS, le premier financeur de l'OMS, puisque les États-Unis se sont retirés, le premier financeur est devenu la fondation Bill Gates. Oui, et aujourd'hui, en Afrique du Sud, il y a des premiers tests de vaccins sur la population d'Afrique du Sud. Donc la question éthique se pose. Et la ministre, malheureusement, hier, a complètement botté en touche. Elle a dit qu'elle n'était plus ministre, donc elle refusait de répondre. Or, c'était bien à la médecin que je posais la question et elle n'a pas répondu. Martine Vonner, elle ne répondra évidemment pas. Non, ce qui est terrible dans cette histoire, effectivement, c'est qu'on a eu le spectacle de quelqu'un, encore une fois, on ne va pas accabler, mais qui pratiquait le déni le plus total. Et ce spectacle est quand même, comme vous dites, s'il n'y avait pas eu de 30 à 40 000 morts, serait prêté à sourire, mais là, ça prête à colère. Merci beaucoup, Martine Vonner, députée du Bas-Rhin et médecin psychiatre et membre de la commission d'enquête. Merci de votre témoignage.